Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 17 au 23 mai 2021, une semaine que je vous souhaite d'ores et déjà remplie de belles choses, une semaine avec des énergies qui remuent un petit peu, vous avez dû le sentir, hein, les astres sont un petit peu coquins au-dessus de nos têtes en ce moment, accrochez-vous bien et tout va bien se passer. N'hésitez pas à regarder la carte correspondant donc à votre signe mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir encore plus de prédictions, encore plus de messages et plus donc de conseils. Pensez également à regarder les taroscopes du mois de mai 2021 qui sont en ligne sur ma chaîne YouTube Reiki Stella et qui n'attendent que vous. Si vous souhaitez enfin une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo ou sinon mon adresse mail et mon numéro de téléphone s'affichent en bas de cet écran. Je vous laisse maintenant regarder donc le tirage de la semaine du 17 au 23 mai 2021. Salut les signes de feu, on commence par vous, alors vous le voyez, pas de jaloux, toutes les cartes sont inversées, let's go. Les béliers, nous y voici, nous y voilà, vous avez tiré la carte du 6 de coupe pour cette semaine qui arrive, qui pourrait nous expliquer qu'effectivement, tout ce qui est rapport entre donner, recevoir, générosité, manque de générosité, ça pourrait être un petit peu sur le devant de la scène, vous voyez ce que je veux dire. Donc il s'agira vraiment d'essayer de trouver l'équilibre entre ça, entre votre capacité à donner, à recevoir et vice versa, afin de toujours rester dans un équilibre à ce niveau-là. Cette carte, elle nous parle également du passé, on ne peut pas en faire l'économie. Le passé pourrait être quelque chose qui est un peu problématique pour vous cette semaine, donc soit vous vivez un petit peu trop dans le passé, ou soit le passé revient un petit peu vous gratter là où ça fait pas du bien. Donc le conseil du tarot, ce serait tout simplement de le laisser là où il est, d'en apprendre les leçons qu'il avait à vous apprendre et d'avancer. À nous les lions, vous avez tiré la carte du 7 de bâton. Alors là, vous serez soit dans un camp, soit dans l'autre et vous nous le direz. Le 7 de bâton à l'envers, c'est soit vous serez un petit peu trop sur la défensive, vous voyez ce que je veux dire. Alors, on va pas aller jusqu'à la paranoïa non plus, n'exagérons pas, mais voilà, un peu sur la défensive, un petit peu, comment vous dire, à fleur de peau, un peu irritable. Ce qu'on peut vous dire, ça peut vite, en fin de compte, être mal interprété, surinterprété, et vous faire sortir vos superbes griffes de lion. Il s'agira donc de souffler cette semaine, les lions, et de ne pas voilà, sauter à la gorge de n'importe qui, juste pour un petit mot mal placé, d'accord. Essayez de garder votre calme. Cette semaine, elle nous dit également, elle peut nous dire, vous êtes dans l'autre camp, c'est-à-dire que vous vous battez plus. Que pour un certain domaine, dans un certain voilà, domaine de votre quotidien, dans une certaine situation, vous baissez un peu les armes. Donc là, justement, le tarot vous conseille fatalement de vous remonter les manches et de ne pas abandonner ce en quoi vous croyez cette semaine. C'est important que vous vous donniez les moyens de la réussite. Les Sagittaires, salut, vous avez tiré la carte du monde à l'envers. Il pourrait y avoir des boucles difficiles à boucler cette semaine qui vient. Alors de deux choses l'une, soit elles sont compliquées à boucler, vous bataillez pour achever quelque chose, achever une situation, ou soit c'est cette situation qui n'a pas vraiment envie de se boucler justement. Donc il faudra voir si ce non-bouclage, appelons-le comme ça, vient de circonstances extérieures, auquel cas vous aurez peut-être une action à faire dessus, ou vous aurez tout simplement besoin d'y offrir du lâcher-prise parce que vous ne pouvez pas tout contrôler, ou soit ce non-bouclage vient de vous, que vous avez du mal, que ce soit un mal physique ou un mal émotionnel, à boucler certaines choses. Cette carte, elle nous dit également cette semaine qu'il ne faudra pas essayer de passer par des raccourcis, de prendre les chemins faciles, mais bien aller là où vous devez aller et affronter les choses que vous avez affrontées. Elles ont plein de choses à vous offrir et à vous apprendre, et vous avez donc tout à y gagner. Salut les signes d'air, c'est à nous de jouer, en commençant par vous les Gémeaux, et joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire en fin de semaine. Vous avez tiré la carte du Chevalier de Pentacle, alors là c'est la fiabilité, c'est la stabilité, la confiance, effectivement. Cette carte, elle vous explique que cette semaine, vous saurez faire preuve de patience et vous donner les moyens de la réussite. Cette carte, elle nous parle de personnes qui savent travailler, parfois beaucoup d'ailleurs, pour atteindre leurs objectifs. Et si c'est vous, effectivement, cette carte, elle pourrait expliquer que vous saurez prendre vos responsabilités, assurer un certain progrès, même s'il est lent, et faire preuve de prudence. Si c'est une personne, alors nul doute que cette personne vous aidera justement à faire preuve de prudence, de patience, et pour vous éclairer de son expérience afin que vous meniez votre barque vers votre objectif ou vos objectifs. Les balances, salut. Une semaine placée, comme somme toute, sous le signe de l'émotionnel. Des émotions. Avec un as de coupe à l'envers, vous pourriez justement
avoir autour de vous un espèce de petit flux d'émotions pas spécialement positives. Il faudra donc en faire quelque chose, d'accord? Ne pas les ressasser, mais vraiment en faire quelque chose, voir pourquoi ça, qu'est-ce que ça a à vous raconter cette histoire. Pour certains, il s'agira d'exprimer ce que vous ressentez, parce que l'as de coupe à l'envers nous parle d'émotions refoulées. Donc ça serait bien cette semaine que vous disiez ce que vous avez sur le cœur aux personnes à qui vous avez à le dire, que vous ne le gardiez pas pour vous, sinon ça va vous déséquilibrer et vous mettre dans certains excès, d'accord? Essayez donc de pénétrer au cœur des situations et de trouver un moyen de vous exprimer avec compassion et équité par rapport à vous-même, mais aussi par rapport tout simplement à vous, hein, d'accord. Et n'hésitez pas cette semaine à vous donner beaucoup d'amour, chers amis Balance, afin de pouvoir accéder à certaines guérisons, ça vous fera beaucoup de bien. Et enfin, on termine avec vous, les Verseaux, vous avez la carte du 5 d'épée, hein, donc vous savez, cette carte, c'est pas la carte la plus positive. Heureusement, elle est dans le sens inverse, donc son message est un petit peu contrecarré. Et même l'illustratrice que j'adore, hein, vous avez vu, les beaux tarots, elle a fait la carte en noir et blanc, c'était bien pour ce qu'elle voulait nous dire quelque chose. Cette carte, elle nous explique que vous pourriez être prêt à arrêter de vous battre pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, c'est-à-dire vous êtes prêt à faire la paix. Elle peut, pour certains, dans un sens positif, amener des réconciliations à la carte du 5 d'épée. Vous êtes prêt à faire une trêve, à déposer les armes, ça y est, c'est bon, c'est fait. Pour certains versos, il s'agira tout simplement d'accepter que certaines choses n'ont pas fonctionné, accepter, somme toute, une défaite, hein, tout simplement, et pardonner, ne pas vous accrocher afin de pouvoir enfin passer à autre chose. Donc vous nous direz dans quelle catégorie vous vous trouvez. Toujours est-il, cette carte nous parle d'un certain lâcher-prise afin d'avoir un souffle nouveau cette semaine. Et enfin, nous voici les signes de terre, en commençant par vous les taureaux. Et encore une fois, joyeux anniversaire à tous les taureaux qui fêteront donc leur anniversaire cette semaine. Vous avez tiré la carte du chevalet de bâton à l'endroit, alors une semaine somme toute énergique, hein. Le chevalet de bâton, quand il débarque dans un tirage, c'est qu'il va se passer quelque chose. C'est vraiment beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme, hein. Vous pourriez cette semaine avoir beaucoup d'action, vouloir lancer des choses, avoir la pêche, hein, tout simplement. Et justement, cette énergie, bien canalisée, j'insiste, pourra vraiment vous amener à la réalisation de vos projets, hein, donc super. Beaucoup d'excitation, beaucoup d'accélération, hein. Il y a du mouvement, hein, pour vous cette semaine. Et vraiment, il s'agira tout simplement de venir la canaliser, cette énergie. Parce que sinon, vous aurez tendance un petit peu à foncer dans le tas sans trop réfléchir, et même parfois à lancer des espèces de feux de paille, comme on dit, vous vous enthousiasmez pour quelque chose, alors que bon, somme toute, il n'y a pas grand chose en face, ok? Si c'est une personne qui débarque dans votre semaine, alors là, poussez-vous du chemin encore une fois. Elle arrivera avec fracas, en faisant du bruit. Mais bon, c'est pas un mauvais bougre, hein, le chevalet de bâton, vous inquiétez pas, en plus il est à l'endroit. C'est juste quelqu'un qui va vraiment, voilà, vous faire tourbillonner de son énergie. Profitez-en et essayez de vibrer à ce diapason de feu qui fait plaisir et du bien quand c'est bien canalisé. Les vierges, vous avez tiré la carte du 7 de Pentacle qui vous invite cette semaine à la patience et au travail, au dur labeur, comme on le dit. Effectivement, Rome ne s'étant pas fait en un jour, et ben c'est pareil pour vous les vierges, hein. Vous échappez pas à ce vieil adage. Il vous faudra tout simplement donner du temps au temps et afin que les plantes de votre jardin, si vous me permettez la métaphore, poussent du mieux qu'elles peuvent, du mieux possible, de la façon la plus positive, il faudra tout simplement leur donner beaucoup de soins et attendre un petit peu avant de venir récolter ce que vous avez semé. Mais nul doute que si vous vous donnez les moyens, si cette semaine, toutes les graines que vous allez planter, si vraiment vous arrosez bien votre jardin, nul doute que vraiment vous en retirez vraiment beaucoup de belles fleurs. On termine avec vous les Capricornes. Vous finissez avec le roi de coupe à l'envers. Alors le roi de coupe, c'est le roi des émotions. Quand il est à l'envers et que c'est une énergie, elle nous amène un petit peu, vous savez, des émotions en dents de scie, du lunatisme, hein, comme on le dit. Il pourrait y avoir des sautes d'humeur. Alors le lundi, vous êtes euphorique. Le mardi, vous avez envie de tout casser. Le mercredi, vous êtes euphorique. Le jeudi, vous êtes en dépression. J'exagère bien sûr, vous m'avez compris, vous me connaissez. Mais c'est un petit peu ça. Vous pourriez passer par un panel d'émotions assez important. D'ailleurs, votre vie émotionnelle pourrait être particulièrement à l'honneur, vos émotions, vos sentiments pourraient être particulièrement importants cette semaine, et il s'agira de toujours trouver l'équilibre. Voilà, ne pas foncer dans des excès, parce que sinon vous irez un petit peu dans le mur et ça vous fera prendre des vessies pour des lanternes, vous voyez ce que je veux dire?
Si c'est une personne, alors inutile de rentrer en conflit avec elle, parce que de toute façon, elle est tellement en train de tourner sur son émotionnel, ses sentiments, sa fleur de peau et compagnie, que toute communication est complètement fortuite. Attendez tout simplement, regardez, on a une carte de patience hein, juste à côté. Attendez tout simplement que ce soit le bon moment pour discuter avec cette personne, personne qui peut avoir une certaine influence, hein, puisque c'est un roi, et voilà, laissez l'orage passer et tout se passera pour le mieux les Capricornes. Salut les signes d'eau, on espère que vous allez bien. En ce qui concerne les cancers, coucou, vous avez tiré la carte du valet de Pentacle inversé, donc encore une fois, je remets dans votre sens. Vous pourriez recevoir cette semaine une nouvelle qui peut quelque peu vous ébranler dans le domaine du matériel, dans le domaine du financier, d'accord? Donc accrochez-vous bien. Cette carte, elle nous dit également que ça peut indiquer que quelque chose nuit à votre capacité de concrétiser vos rêves et vos objectifs. Alors peut-être que vous manquez de compétences ou de planification, ou peut-être que vous manquez tout simplement de soutien. Mais bon, il est maintenant, selon le tarot, temps de travailler sur ces éléments afin d'avancer quand même. Il faut bien que la terre soit labourée, que la terre soit fertilisée avant de semer les graines de ce petit semeur de graines. Et pour ce faire, il faudra vous concentrer sur le potentiel à long terme de ce que vous souhaitez accomplir et tout simplement ériger des fondations solides. Un autre valet, hein, c'est pour vous les scorpions, donc encore une fois, les valets sont toujours des messagers, hein, mais c'est vrai que le valet d'épée, c'est le message, donc effectivement des messages sont à prévoir cette semaine en nombre, hein. Vous, c'est plutôt dans la catégorie intellectuelle hein, que vous vous placez cette semaine, hein. C'est vraiment le monde des idées, le monde des mots, le monde de la communication qui est important pour vous cette semaine, et d'ailleurs ça pourrait même prédire l'arrivée d'un message ou d'un messager d'une jeune personne. Pour certains scorpions, une jeune personne pourra faire son apparition dans votre vie et puisque la carte est à l'endroit, nul doute que ce sera positif. Dans tout ce qui concerne la communication, on vous encourage à dire ce que vous pensez. Alors, on vous encourage à dire ce que vous avez sur le fond du cœur, vous savez comme on dit et surtout de ce que je ressens dans le domaine du professionnel. Encore une fois, voilà pas mal de messages, on vous l'a dit. Dites ce que vous pensez cette semaine. Des bonnes idées sont à prévoir aussi. Et ben on est bien content pour vous. Les poissons, c'est à nous de jouer. Vous avez tiré la carte de la force, mais la carte de la force à l'envers. Là, effectivement, cette carte, elle nous parle en général, vous savez, de maîtrise, de maîtriser les pulsions animales, de maîtriser justement tout ce qui fait de nous des humains, afin de nous connecter un peu plus au spirituel, hein. C'est un petit peu ça. Et à l'envers, cette carte nous dit que vous pourriez un petit peu manquer de maîtrise sur vous-même cette semaine. Sachez être bienveillant avec vous. Il y a certaines situations qui sont un peu compliquées à vivre parfois. Et parfois, bah, effectivement, on n'arrive pas à se maîtriser comme on le devrait. Et ben, c'est la vie. Écoutez, personne n'est parfait et on ne vous demande pas de l'aide cette semaine. On peut aussi penser avec cette carte à l'envers que vous pourriez un petit peu manquer de confiance en vous cette semaine ou alors douter de vous, peut-être parce que vous serez placé dans une position où vous dépendez un petit peu des autres, hein, de leurs actions, de ce qu'ils vont faire ou de ce qu'ils ne vont pas faire. Faites attention, toujours est-il, que des réactions un petit peu, comment vous dire, instinctives, un petit peu fortes, ne l'emportent pas trop non plus sur votre façon d'interagir avec les autres cette semaine, et tout se passera pour le mieux. Et découvrons à présent qui est le signe qui était désigné cette semaine pour recevoir un conseil supplémentaire, roulement de tambour. Alors, quel est votre pronostic? Eh bien, c'est vous les Capricornes, félicitations, vous êtes le signe chance de la semaine, vous avez donc le droit à un conseil. Et ce conseil, il est génial, regardez, c'est la carte de l'été. Alors, on l'a vu juste avant avec votre carte du roi de coupe, hein, et les émotions qui peuvent aller en dents de scie. Et bien là, le conseil, c'est tout simplement de vous reposer, de vous détendre. Si vous avez des jours de congé à prendre, pourquoi pas les prendre cette semaine? Ça vous fera du bien de vous relaxer, de vous détendre, de penser à vous. Regardez, l'été, c'est vraiment la période où justement on voit du monde, où on est dans des énergies super dynamiques, des énergies un peu festives, la chaleur qui monte, etc., etc. Donc si vraiment vous pouvez vous rapprocher de tout ce que je viens de dire, n'hésitez pas, ça vous fera du bien, ça fera retomber un petit peu la pression, ça vous permettra de vous retrouver, de vous recentrer, de vous réaligner énergétiquement, peut-être de voir du monde que vous n'avez pas vu depuis un petit moment. Vous l'aurez compris, une semaine au cours de laquelle il vous est conseillé de ne pas trop tirer sur la corde et bien au contraire de vous détendre le plus possible si vous avez la possibilité même de prendre des vacances et si vous ne pouvez pas prendre des vacances, de tout simplement vous chouchouter et trouver des moyens de décompresser cette semaine.
tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et je vous remercie de l'avoir regardé, hein, des énergies un petit peu remuées. Accrochons-nous et cette semaine sera la plus positive possible. Merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages qui me font vraiment chaud au cœur. Merci à tous les habitués qui me laissent toujours des petits messages et que j'embrasse très fort au passage. Très bonne semaine à vous, très bonne journée, à très bientôt. Salut!